en fait, il faut de la science, toujours plus de science. Vous avez ici quelque chose que j'ai vu en Chine juste avant le Covid, qui est un grand projet industriel, de technologie industrielle au bord du Yangtze-Kiang, qui fait 40 km sur 40 km. On m'a dit qu'il y en avait 5 comme ça en prévision en Chine, avec une ouverture prévue en 2030 et une participation, on en parlait à midi, tout à fait internationale. Donc récemment, on s'interrogeait en se demandant pourquoi les étudiants américains d'Harvard voulaient aller, pour certains, aller en Chine, ce qui étonnait tout le monde. Il ne faut pas être étonné. La Chine a mis en place quelque chose qui permettra d'attirer, y compris d'ailleurs sur des logements écologiques et des conditions de vie très... Alors, je vais reprendre quelque chose, mais ne croyez pas que je sois maoïste, mais simplement pour dire, et je termine là-dessus, que dans un texte de Mao, il avait... Alors, c'est pas en 70, c'est en 67, mais ça a été repris dans un texte sur l'agriculture de Tachai en 78. Tachai, c'était la commune agricole qui était montrée en modèle à toute la Chine. Il parlait en disant, il y a ce qu'on appelle les contradictions, parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les contradictions de tout le monde au sein du peuple français et mondial. Lui, il parlait des contradictions antagonistes en disant elles sont irréductibles, c'est celles qui vont se résoudre par la lutte et les guerres. Bon, on est en plein dedans. Et il parlait des contradictions non antagonistes qui peuvent se résoudre par la discussion ou l'éducation et permettre une progression de la pensée, un progrès dans l'action. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu Arte hier, des fois, quand même, l'éducation était un peu sévère. Chez nous, on va avoir aussi cette recherche, et Claude en a parlé, sur l'agroécologie, c'est-à-dire de résolution de contradictions. D'un côté, on a des systèmes agricoles dits traditionnels, et d'un autre côté, des gens qui veulent plus d'écologie. Et donc, on a cette préoccupation. Ce que je trouve qui pose un problème, y compris dans ce qu'on peut toujours entendre sur le système, sur l'approche systémique, sur la nécessité de gérer la complexité, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien faire des synthèses. Et qu'on fait souvent ce qu'on appelle un compromis, c'est-à-dire un compromis, chacun lâche un petit peu de lest et puis on arrive à un truc qui ne satisfait évidemment personne dans la durée. Mais faire de vraies synthèses sur lesquelles, qui sont un degré supérieur de la réflexion et non pas cette espèce de méli-mélo entre les deux, c'est extrêmement difficile. Et je trouve, je disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur des injonctions aujourd'hui. Tout le monde dit il faut prendre en compte la complexité et puis il faut avoir l'esprit systémique. Ouais. Alors on le dit, mais concrètement, je trouve que c'est extrêmement difficile de voir de manière très claire une évolution de la manière, alors peut-être parce qu'on est au pays de Descartes, une évolution de la prise en compte du système et de la complexité. Voilà, je dis en politique et en politique agricole, on était plutôt habitué des compromis qu'à l'approche systémique. Alors, c'est ma dernière diapo, je crois, inquiétante, nous, parce que la contradiction dont parlait Mao, c'était la contradiction entre des groupes différents. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la contradiction entre les têtes, dans les têtes, c'est-à-dire l'espèce de schizophrénie qui fait que je pense quelque chose, je vais aller manifester pour l'écologie, et je vais au McDo en sortant de là avec les copains, mais c'est vrai de tout le monde, et c'est pas pour culpabiliser les gens, mais il y a une distorsion radicale entre les idéologies et les comportements, entre les discours qui sont tenus et les actes qui sont réalisés. Et ça me paraît la chose la plus nouvelle et la plus récente et la plus grave, c'est qu'en fait, on s'accommode très facilement de cette incohérence entre ce qu'on dit, cette incohérence profonde, qui peut générer des pathologies. Alors, dernier truc, l'avenir n'est pas écrit, donc l'évolution, on peut peut-être s'en occuper encore. Je montre aux étudiants ce dessin. Just do nothing, it's impossible. Just do it, nothing is impossible. Je vais faire plaisir à mon président, je veux dire, sur la devise de l'AF dont on parlait, en me disant, en fait, on est ici au cœur de ce qu'il faut,
c'est continuer la passion de connaître et l'ambition de transmettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que l'on sait, reconnaître qu'on ne le sait pas, partager à la fois les savoirs et l'innocence, mais tout simplement pour dire qu'aussi la culture, c'est pas le simple accès au savoir, l'encyclopédisme ou l'IA, c'est pas un cumul de data, de données, c'est donner du sens à la donnée, et c'est là-dessus que l'éducation devrait mettre le paquet, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, ben j'ai mon IA, donc la culture est dans sa main ». Comme disait Michel Serres, c'est maintenant tenant en main toute la connaissance du monde, la petite poussette, hein, qui avec son pouce faisait... voilà. Voilà, donc, est-ce que les sciences de la vie ont le pouvoir et le devoir de nous signifier? C'était la question de départ. La nature, mieux la connaître pour mieux la préserver, c'est le slogan en ce moment, la publicité du Muséum d'histoire naturelle, qui essaie d'attirer aussi des dons et des héritages. Ben, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans la boîte de Pandore quand toutes les vertus sont envolées? Ce n'est pas vraiment l'espérance, mais la curiosité, la science, l'éducation et, ce que disait Victor Hugo, la conscience. Voilà. Voilà. Bien, écoute, merci. Là, je pense que tu avais besoin... Désolée. Tu avais besoin de sortir tout ça. Donc c'est sorti, je te remercie. Donc bien, écoutez, là il est quand même assez tard, donc je vais vous laisser. Donc je vous souhaite un très bon été, académiciens comme non académiciens. Ceux qui n'ont pas vu toutes les séances de l'année peuvent les visionner sur la chaîne YouTube. Merci à Christine vivement de les avoir mises et vous pouvez les voir. Vous aurez un nouveau site web à la rentrée, donc qui devrait être très interactif et encore meilleur. Et donc je vous remercie d'être venu aujourd'hui présenter et discuter cette question fondamentale de ce qui est la vie, comment on la définit, quelles sont les modalités de la regarder et qu'est-ce qu'elle peut enrichir, y compris les arts, la philosophie, toutes les sciences. Un grand merci à vous. Ciao!